C'est un exemple assez parlant d'une entreprise donc, de fabrication traditionnelle qui va répondre à de nouveaux besoins. Et là, on voit bien les besoins de sécurité très très forts dans beaucoup de types de bâtiments, hein, qu'ils soient industriels, de santé, même par rapport à l'éducation, mais même dans une entreprise tout à fait normale. Et puis des besoins également d'accessibilité et de mobilité. Donc voilà, et on peut en trouver beaucoup des exemples comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos 4 points ont bien été développés, c'est-à-dire qu'ils répondent à d'autres besoins qu'uniquement ouvrir et fermer une porte. On le voit bien. Deuxièmement, ils ont intégré vraiment de l'intelligence numérique dans un produit qui était essentiellement uniquement mécanique. Troisièmement, ils ont changé leur business model. C'est quand même une entreprise de mécanique qui va pouvoir maintenant également faire des revenus de formation sur un logiciel qu'elle a développé et sur l'infogérance qu'elle va faire pour ses clients de justement l'ensemble du parc d'utilisateurs de leurs produits. Et puis en termes de barrières à l'entrée, alors on n'a pas pu encore, à l'heure où on a l'heure où on faisait ce film, elle n'avait pas encore, la directrice générale n'avait pas encore la réponse si elle pouvait breveter ou non ce produit. Parce qu'il y avait beaucoup, le brevet, il ne faut pas que ce soit des technos qui sont assemblés, mais qui ne font pas appel, qui ne constituent pas une nouvelle technologie en elle-même. Et on est plus proche de ce cas de figure-là. Par contre, vous savez qu'ils ont démarré en 2009, ils vont lancer en 2012, ils ont 3 ans d'avance. Et ça, ce temps-là, de toute façon, ils le garderont toujours en optimisant leurs produits. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que c'était vous ouvrir l'esprit sur le fait que l'économie numérique, ça va bien plus loin que l'informatique et les télécoms traditionnels ou l'Internet, que c'est aussi finalement une chance pour nos entreprises industrielles de se différencier, d'adresser des nouveaux marchés, et que vous êtes les premiers ambassadeurs de cette nouvelle finalement façon de voir notre politique industrielle sur les petites et moyennes entreprises traditionnelles. Merci Olivier pour cet exposé brillant et qui a eu le mérite de s'illustrer par des exemples pratiques et concrets qui nous parlent. Et on voit bien là l'avantage concurrentiel stratégique qui est pris en termes de temps sur la concurrence. On vous donne la parole si vous avez des questions sur l'intervention d'Olivier Midzière, des questions peut-être plus générales sur les marchés liés à l'économie numérique. Vous avez 2 micros qui circulent dans la salle. N'hésitez pas. Moi, je peux peut-être commencer par te demander, Olivier, si depuis 2006, si je ne me trompe pas, de remise du rapport, quel est l'état des lieux de la situation en France? Est-ce que la France accuse encore un retard numérique important? Est-ce que les choses s'améliorent? On avait à l'époque de mémoire 840 000 entreprises de petite taille déconnectées de l'économie numérique, 15% seulement qui avaient un site. Est-ce que ces chiffres-là bougent? Quels sont les chiffres clés qu'on peut donner? Ils ont bougé un peu, mais malheureusement pas assez. Et, alors, il ne s'agit pas de faire du mauvais défaitisme hein, ou de se taper dessus tout seul, mais c'est vrai que les entreprises françaises, notamment en e-commerce, en CRM, ou dans l'utilisation de ce qu'on appelle les outils IP qui permettent de téléphoner par Internet, de faire de la visioconférence, des choses comme ça, sont quand même très loin encore de leurs principales concurrentes européennes. Elles sont très loin également en termes de sites Internet. On est aujourd'hui 10e en Europe au niveau des sites Internet d'entreprises. C'est-à-dire que vous avez encore 40% des entreprises qui n'ont pas de site Internet. Alors, il ne s'agit pas d'avoir 100% des boîtes qui ont des sites Internet. Globalement, on s'aperçoit que ces technos ne sont pas encore perçus dans toute leur valeur ou la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter par les dirigeants, notamment de TPE. Donc on est encore en retard et il faut encore travailler dans ce domaine-là pour les aider à s'approprier ces nouveaux outils. Et en tirer profit. Des questions dans la salle? Allez-y. Joël? Non? Oui, il y a une question là? Non? J'ai vu une main se lever. Non? Alors moi j'en ai une question. Est-ce que parmi vous, certains ont pu, en regardant ce film, en m'écoutant, identifier dans leur esprit des clients à eux, à qui ils pourraient dire, tiens, tu devrais quand même essayer d'avoir une autre approche marketing? Est-ce que ça vous a donné des idées sur des marchés, des entreprises que vous connaissez? Bon, on va dire qu'il faut que l'idée fasse son chemin, comme toute idée. On parlait du retard numérique français. Je repasse l'année prochaine. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces 2 exemples qui ont été projetés? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez imaginer, vous aussi, dans vos métiers, tirer profit de ces nouvelles technologies? Oui, madame, on va vous donner un micro. Merci de lancer le débat. Hein. Je vais mettre d'un secours précieux. Présentez-vous rapidement et votre question, s'il vous plaît. Moi, je suis Madame Long, j'ai un primeur.
Oui, je voulais simplement répondre oui à votre question. On est deux commerçantes, là, effectivement, on a retenu des choses. Ah bah merci beaucoup. Surtout que le commerce intelligent va être demain une Je ne sais pas quel clés. légume je vais donner ce nom, mais je vais le trouver. Très bien, ça sera formidable. Et madame, vous êtes dans quelle profession à côté? Pardon? Les fruits de mer, d'accord. Fruits de mer et informatique, Olivier. Tu fais mouliner, puis tu lui donnes la recette tout à l'heure. On aura des exemples. On aura des exemples. Avez-vous d'autres questions, d'autres prises de parole? Non, mais sur les fruits de mer, il est clair qu'aujourd'hui, on veut tous connaître la traçabilité des fruits de mer. Ou des poissons, est-ce qu'on mange un poisson vraiment d'élevage ou un poisson qui a été... bon, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'offrir ce service. Voilà, une autre question. La traçabilité, la sécurité alimentaire. Absolument. Une question, monsieur? Oui, bonjour. Blanchisserie industrielle. J'ai mis en place un logiciel de marquage de linge pour avoir une traçabilité parfaite, parce que nous sommes spécialisés essentiellement dans l'entretien du linge de résidents de maisons de retraite, et nous avons très souvent des problèmes avec les familles qui se disent bah, tiens, le gilet de la mamie, il est vraiment pas en bon état. Nous, on arrive maintenant avec un système qu'on a mis en place à leur donner le nombre de lavages que le vêtement a subi, et leur dire, en fait, le gilet, il a subi 40 lavages. Je pense que si vous l'aviez chez vous, vous l'aviez lavé 40 fois, je voudrais bien voir dans quel état il va être, tout en prenant les bonnes précautions. Hein. Mais le souci que je suis en train de faire des recherches là-dessus, c'est de pouvoir communiquer avec le personnel soignant des maisons de retraite, qui pourrait, par un système de code à barres qui est en place, et un système de détecteur de code, pouvoir me dire le linge qu'ils ont mis au lavage ce jour-là. Pour qu'en fait, on n'ait pas de souci de personnes qui disent on m'a égaré tel ou tel vêtement. On lui dit mais écoutez, on l'a mis au lavage tel jour, vous l'aurez effectivement à la prochaine livraison. Mais bon, le système me paraît encore pas tout à fait... Alors, avec du RFID... Avec le RFID, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous n'allez même plus marquer... vous aurez le linge, mais vous aurez également les bennes sur lesquelles vous mettez le linge, etc. Et ça sera automatisé, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de lecteur même. Parce que le problème du tunnel, je le connais, mais c'est un très gros investissement. Ça, c'est possible. Non, mais c'est tout à fait possible. Et je dois vous dire que dans toute la démarche, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une démarche que j'essaye de vendre au gouvernement en termes de politique industrielle et au grand emprunt. Et j'ai du mal. Et bien entendu, c'est aussi dire, toutes ces entreprises, vous mettez plein de fonds en face, le FSI régional, le machin, il y a des fonds partout, mais le problème des entreprises, c'est aussi d'avoir des projets industriels bien bâtis, qu'on les aide d'abord à bien les bâtir, et après qu'on leur présente ces fonds et qu'on les aide à... Parce que quand elles arrivent pour voir l'investisseur, généralement, ils disent « Oh, mais je comprends rien à votre dossier, oui, si, et puis il y a des co-investisseurs, allez en chercher d'autres. » Bon. Et donc, il faut exactement dédier ces fonds à des investissements importants comme vous souhaitez faire pour vous positionner sur ces marchés, mais pour ça, il faut qu'on vous mette en interface avec ces fonds. C'est tout l'objet de ce qu'on essaye, toute la démarche qu'on essaye de mettre en place, puisque on a très peur de décevoir beaucoup d'entrepreneurs qui iraient dans cette démarche, se rendraient compte qu'il faut lever 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros pour investir dans l'outil industriel et puis qui ne trouveraient pas la solution en face. Et donc, on dit au pouvoir public, tout cet argent, mettez-le en face de ces industriels qui créent de la valeur, et arrêter d'aller le remettre dans des entreprises qu'on connaît déjà et qui, on va dire, abusent du système depuis déjà des décennies. Est-ce que les fonds existent aujourd'hui pour les TPE? Alors, on va parler, parlons bien de choses différentes. Si on parle de fonds pour les fonds propres, que ce soit pour les TPE ou les PME, vous avez énormément d'argent disponible en capital développement. Je ne parle pas là de la trésorerie, des problématiques auxquelles s'attelle votre présidente ainsi que le Conseil supérieur des experts comptables, etc. Là, pas de trésorerie. Je parle vraiment sur la partie fonds propres nécessaires à investir. Il y a énormément d'argent et en fait, tous ces fonds ne trouvent pas de bons projets. Donc le problème est d'aller aider les industriels justement à formaliser leurs projets, à leur mettre tous les atouts pour pouvoir s'interfacer avec ces fonds, et ces fonds seront ravis d'aller financer des nouveaux projets industriels. Aujourd'hui, ils sont tous en train de financer le fabricant de piscines du coin ou celui qui vend des caravanings, c'est-à-dire qu'ils sont sur quelques segments qui marchent bien. Je ne vous parle pas des entreprises technologiques, je vous parle des entreprises traditionnelles, mais le plus gros fonds en France de capital développement a fait 12 affaires cette année. Alors bon, il y en a 200, donc en tout, ça fait peut-être 400 affaires. Mais il y a quand même 200 000 entreprises aujourd'hui de services et industriels en phase de développement. Qui sont innovantes et qui sont susceptibles de porter ces projets-là. Donc c'est très peu. D'autres questions?
commentaires, remarques, réflexions que vous auriez à partager? On l'a récompensé ce matin, monsieur, hein, dans la partie des lauréats des ailes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut faire la pause. Gérard Magard a une communication à vous faire? Non? Mais écoutez, Olivier, merci de ton intervention. Et on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et je vous invite à vous rendre sur le site de l'ADENE, qui est toujours très riche et qui peut constituer aussi un outil de veille marketing pour vous, pour voir l'état du développement des nouvelles technologies, les nouveautés, les innovations. Et c'est très enrichissant. Merci Olivier. Bien, nous avons 3 quarts d'heure de pause, mais avant de vous laisser prendre le temps de la pause, une petite information rectificative pour ce soir. Ce soir, le bus sera à 19h30 devant l'hôtel Marriott. Ceux qui résident aux hôtels Holiday Inn, Ibis, Place d'Italie et Mercure, le départ se fera également devant le Marriott à 19h30. Donc, Holiday Inn, Ibis, Place d'Italie et Mercure, un peu de marche avant le dîner. Et on se retrouve devant le Marriott à 19h30. Il y aura 4, 5, 6 bus, ce qu'il faut. Par contre, le retour se fera à partir de 23h30 et les bus passeront devant chaque hôtel. Marriott, Holiday Inn, Ibis et Mercure. On ne vous laissera pas rentrer à pied dans le froid hivernal. Voilà. Maintenant, bonne pause et on se retrouve dans 3 quarts d'heure à peu près, hein, avec Bercy.